Bonjour, comment va votre corps aujourd'hui? Depuis le début de l'année, j'entends parler beaucoup du harcèlement scolaire. Je crois que c'est un thème qui a été bien mis en avant aussi par l'éducation nationale, parce qu'il y a vraiment beaucoup de soucis avec le harcèlement. Il y a eu beaucoup de conséquences pour des jeunes, on en parle vraiment beaucoup. Le harcèlement prend plein de formes, je trouve que c'est important d'en parler. Il existe aussi le harcèlement dans le couple, en famille, le harcèlement en entreprise, le harcèlement social aussi. C'est pas que à l'école le harcèlement. Bien sûr, ça nous touche beaucoup lorsque ça a des conséquences morbides sur des adolescents, des adolescentes. Moi, j'avais envie de vous parler de ce thème parce que au niveau de la notion d'identité et de personnalité, tout ce qui est lié à la posture, le harcèlement est vraiment un sujet puissant. Il est en corrélation avec toute cette notion d'identité, de posture intérieure, de légitimité, de valeur de soi. Quand on est une personne harcelée, on a besoin, parce on n'est pas harcelé parce qu'on est une mauvaise personne, on n'est pas harcelé parce qu'on est une victime. Alors bien sûr, on est victime de quelqu'un, attention, mais on n'est pas une personne au niveau, on n'a pas une identité de victime normalement. Mais souvent, lorsqu'on est harcelé, c'est qu'on n'a pas toujours les outils pour se positionner. Les outils psychiques, émotionnels parfois, et aussi les outils physiques. Donc, on ne sait pas toujours qu'on a de la valeur, on ne sait pas que notre différence, elle est légitime, voilà. On ne sait pas comment dire à l'autre ça, on ne sait pas toujours se détacher émotionnellement de ce que l'autre dit. Alors bien sûr, quand on est harcelé régulièrement, c'est difficile, c'est un poids psychique, on peut se retrouver seul, isolé, mais il y a aussi souvent un manque. Et chez l'adolescent, c'est normal, l'adolescent, adolescente, bien sûr, parce que le harcèlement peut venir d'un garçon comme d'une fille. Et on peut être victime autant en tant que garçon que fille. Ça, c'est important d'être vraiment conscient de ça. Et peu importe, on peut l'être tout simplement parce qu'on est différent. Voilà. Et pas différent de genre, différent d'aspect, on peut être juste parce qu'on est une fille ou on est un garçon, on peut être harcelé. Parce qu'on est un garçon studieux, par exemple, on va être harcelé par des personnes qui sont agacées par l'enfant studieux. Et inverse, on a un enfant qui a de l'énergie, vivant, qui sait prendre sa place. Et en général, il est moins harcelé parce qu'il sait déjà prendre sa place, mais c'est pas vrai. Il peut être harcelé par plus grand que lui. Donc attention, le harcèlement, c'est pas des catégories. On a des images du harceleur et des images de la personne harcelée. Attention, sortons aussi de ces archétypes et de cette étiquette du harcelé ou du harceleur. Donc quand on est une personne harcelée, on a besoin de développer la confiance en soi. On a besoin de développer les outils de communication, la légitimité, comment dire que j'ai le droit d'être respectée dans qui je suis, ce que je montre et ce que je dis. Et puis aussi, souvent, au niveau corporalité, on n'a pas toujours la force. Ça veut pas dire, c'est pas une question de structure physique, c'est une question de mouvement, de sentir qu'on a le droit de dire à l'autre non. Ça veut dire que c'est une confiance intérieure, c'est une puissance intérieure qui fait que on pense pas. Parce qu'on est quelqu'un peut-être de sensible, je vais prendre cette vision-là, c'est un exemple, parce qu'il y en a plein d'autres, mais ça c'est assez vu. Parce qu'on est une personne sensible, qui va avoir plus d'émotions, qui n'aime pas l'attaque. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui n'aime pas être dans l'attaque de l'autre, devoir répéter 10 fois ma posture quand je dis simplement « j'ai besoin d'être respecté ». Ça veut dire que j'ai besoin d'être respecté. J'ai pas envie de le répéter 15 fois. Et c'est fatigant. Mais parfois, il faut aller au conflit quand on est harcelé. Et ça, c'est pas toujours facile à vivre. Donc ça, c'est un apprentissage, c'est quelque chose qu'on peut offrir à nos enfants. Moi, quand je accompagne des personnes ou je discute avec d'autres parents d'enfants qui sont harcelés, comme des enfants qui peuvent harceler, ou des ados qui peuvent harceler, j'invite en tout cas les enfants harcelés à les accompagner à prendre leur place, à dire non, à avoir le courage, voilà, parce que souvent les parents vont vite faire quelque chose. Mais c'est intéressant d'aider l'enfant, peu importe l'âge, parce que ça peut commencer très tôt, ces jeux d'identité, de différence de comportement, qui fait qu'il y en a un qui va plus prendre la place que l'autre.
Et un enfant peut se sentir juste harcelé parce qu'il n'a jamais, même très tôt, hein, il n'a pas la place de dire les choses alors qu'il a besoin de plus de temps que les autres. Enfin, il peut y avoir plein de raisons. Voilà. Donc ça, c'est important d'aider l'enfant à dire comment tu vas trouver une solution. Comment tu peux faire là? Est-ce que tu te sens capable déjà de dire non une fois? De dire à l'autre, voilà. Et puis, essayer de l'encourager à le faire. Pas tout de suite lui régler ses problèmes, sauf s'il y a violence physique. Mais si c'est des mots, par exemple, si c'est des jugements, aider l'enfant à dire, écoute, tes jugements, c'est à toi. Il y a les 4 accords Toltec pour les enfants. Alors, c'est une petite bande dessinée, mais à montrer dès le plus jeune âge, mais même montrer aux ados, je trouve ça intéressant. Apprendre le bouclier, apprendre les notions relationnelles. Qu'est-ce qui joue dans une relation? Alors, on est une société où on veut à tout prix que nos enfants se sociabilisent dès tout petits, mais en fait, on les sociabilise pas. On leur apprend à rentrer dans un moule, mais on leur apprend pas à vivre avec l'autre et savoir ce qui se passe intérieurement quand je suis en relation avec les autres. Parce que c'est pas juste des formes, c'est pas juste pendre son manteau pour respecter le cadre, c'est pas juste mettre ses chaussures sous le tapis, c'est pas ça la sociabilisation, c'est savoir qu'est-ce qui se passe entre nous intérieurement, inconsciemment. Donc pour le harcelé, il y a ça. Pour le harceleur, et je sais que je vais entendre peut-être des choses qui vont vous bousculer, hein. Je sais que ce que je vais dire, ça va peut-être pas être confort, mais pour la personne, l'enfant, l'ado, la personne qui harcèle, parce que là je parle beaucoup des enfants parce que c'est le thème, mais même la personne adulte qui harcèle, donc il y a la maladie, hein, il y a des gens qui sont pervers, narcissiques, voilà, mais c'est pas tout le monde. Alors, je peux vous dire qu'il y a aussi des personnes, c'est juste qu'ils n'ont pas les codes relationnels, ils ont peut-être l'habitude de réagir comme ça par plus le physique que par la vulnérabilité et les émotions, voilà. Et ils savent faire que ça, être dans l'autoritarisme. Parce que le harcèlement, c'est une forme d'autoritarisme. Voilà. On impose à l'autre parce que nous, on ne sait pas quoi faire. Donc la personne qui harcèle, elle a besoin d'un espace d'écoute aussi. Elle a besoin d'un espace où peut-être qu'il y a eu trop de frustration. Il y a trop de choses qui se passent en elle qu'elle ne sait pas quoi faire. Elle ne pense même pas qu'elle peut en faire quelque chose et elle va, du coup, se déverser sur les autres. C'est un schéma énergétique, en fait, aussi. Hein. L'énergie de mes émotions, quand je ne sais pas quoi en faire de façon, on va dire, logique, j'analyse, je sais les nommer et tout, elles vont s'accumuler. Et la moindre petite chose va me gêner. Jusqu'à l'aspect, les mots d'une autre personne, les comportements d'une autre personne, on ne va pas savoir quoi faire, même de l'envie. Hein. Souvent, le harcèlement, si c'est lié à des objets, ça va être l'envie de posséder. Et pas savoir qu'on peut le posséder par soi-même. Voilà. Donc, il y a tout un enjeu de comportement, de posture intérieure, autant pour le harcelé que pour le harceleur. Et moi, aujourd'hui, je fais cette vidéo aussi pour ça. C'est qu'aujourd'hui, on ne résoudra pas le problème du harcèlement juste avec des punitions, des limitations. C'est important qu'il y ait des conséquences au comportement. Par contre, si on laisse le harceleur comme une personne harceleuse dans son identité, on ne l'aidera jamais. Si on laisse la personne harcelée comme une identité, une étiquette d'harcelé, de victime tout le temps, il y a danger aussi. Et surtout, il y a danger au-delà de l'individualisation et de l'individu, il y a un problème de société. Parce que du coup, on ne donne pas d'outils pour apprendre à vivre ensemble. On ne sociabilise pas les gens. Donc, pour moi, c'est important d'en parler. Je le vois, ma fille est rentrée au collège et je peux vous dire que dès le départ, elle a vécu des choses dans ce type-là. Et aujourd'hui, tout le chemin que j'ai fait de l'accompagner, je ne suis pas une maman parfaite, hein, ne vous inquiétez pas, ne me mettez pas une étiquette de ça. Par contre, c'est vrai que moi, j'ai focalisé sur la posture intérieure. J'ai pris sur moi en tant que maman, quand mes enfants avaient des difficultés, de dire « Ok, qu'est-ce que ça te fait? Ok, comment tu pourrais gérer ça ?» hein. Vouloir régler le problème moi, j'ai souvent dû prendre sur moi. Je les ai encouragés. Par contre, quand ils me disaient « C'est trop pour moi », j'y suis allée, bien sûr. Mais je leur ai appris petit à petit à ne pas être victime et à ne pas être bourreau, et encore moins être sauveur. Voilà. Et à sortir de ce triangle et à prendre leur pouvoir intérieur. Et aujourd'hui, ça paraît très bête, c'est pas magique ce que je vous dis, ça s'appelle l'amour-propre. Ça s'appelle la conscience et la connaissance de soi.
Et aujourd'hui, ça, c'est une matière qui devrait exister dans toutes les écoles. Il devrait y avoir un temps à l'empathie, un temps à la communication, un temps à l'introspection. Ça doit être transmis aux parents aussi, parce que nous sommes les premiers éducateurs de nos enfants. N'attendez pas que l'école fasse quelque chose pour vos enfants. Apprenez-leur. Bien sûr, on a plein de choses à apprendre en tant que parents. Moi, souvent, on me dit, ah, mais tu peux pas coacher, on dirait que tu coaches tes enfants. Ben oui, le coaching, c'est de l'éducation. C'est transmettre des outils pour que l'enfant développe ses compétences naturelles. Et l'un des outils principaux, c'est de savoir qu'on est tous uniques, qu'on a tous des talents, des richesses, des zones de génie. Et c'est pas pour faire le coach, ouais, je suis la meilleure et tout. Non, c'est juste pour nourrir la posture intérieure, la confiance en soi et que l'enfance soit fort à l'intérieur. On entend beaucoup dans l'éducation, oui, faut qu'il s'habitue, la vie elle est dure, la société elle est dure. Non, on n'éduque pas, on renforce pas un être à coup de souffrance. On le renforce à traverser les moments difficiles, à lui donner des outils, à l'éduquer. On n'éduque pas que les enfants à tu connais les maths, t'es bon en français, tu dois parler bien anglais, tu dois avoir des bonnes notes. Ça ne sert à rien socialement. Ah oui, peut-être qu'ils réussiront, ils auront un métier. Mais quel humain ça fera? Donc le harcèlement est un sujet sociétal important et je comprends et je trouve ça génial qu'on en parle. Par contre, moi j'aimerais qu'il n'y ait pas que des outils de bien, de mal et de punition. Il y a de l'éducation à faire, ce qu'on voit, il y a de belles affiches, maintenant il y a plein de ressources que je vous partagerai si vous le souhaitez. Il y a vraiment plein de choses incroyables. J'en fais une vidéo assez longue, mais je trouve que c'est un sujet important. Et moi, il est important, je trouve. Il est à l'image de beaucoup de choses aujourd'hui qui, depuis longtemps, me touchent, qui me parlent des souffrances des gens, de leur impuissance, de leur incapacité à trouver leur place. Donc aujourd'hui, si on peut aider nos jeunes enfants, nos ados, et puis des adultes à sortir de ce schéma victime ou bourreau, et souvent au milieu, il y a le sauveur, hein, les deux veulent faire quelque chose, et ben on va améliorer la qualité de vie de notre société. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Elle est un peu longue, désolée, mais je vois que j'avais tant à dire. N'hésitez pas à partager ce que vous ressentez, comment ça résonne en vous. Si vous avez des questions sur le thème du harcèlement, je vous répondrai. Et puis, partagez autour de vous si vous trouvez qu'elle est judicieuse, cette vidéo. Je vous embrasse.